Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction de la partie 2 de l'épreuve d'informatique du CNC 2019, filière MP. Bienvenue tout le monde. Partie 2, grille binaire. Une grille binaire de n lignes et p colonnes est une grille dans laquelle chaque case est de couleur blanche ou bien de couleur noire. La figure 1, exemple de grille binaire de 10 lignes et 12 colonnes. Représentation de la grille binaire. Pour représenter une grille binaire de n lignes et p colonnes, on utilise une matrice G de n lignes et p colonnes. Chaque case de la grille G est représentée par un tuple IJ, IJ avec I entre 0 et N et J entre 0 et P, tel que G de IJ égale à 1 si la couleur de la case IJ est blanche. GIJ égale à 0 si la couleur de la case IJ est noire. Exemple, la grille binaire de la figure 1 est représentée par la matrice G de 10 lignes et 12 colonnes suivantes. Calcul du déterminant d'une grille binaire carrée. Une grille binaire carrée est une grille binaire dans laquelle le nombre de lignes et le nombre de colonnes sont égaux. Exemple, grille binaire carré d'ordre 10, 10 lignes et 10 colonnes. Dans cette section, on propose que le module NumPy est importé. From NumPy, import all. On suppose que la matrice carré G, qui représente la grille binaire carrée, est créée par la méthode array du module NumPy. Exemple, la grille binaire carrée d'ordre 10 est représentée par la matrice carré G suivante. Dans le but de calculer le déterminant d'une matrice carrée G qui représente une grille binaire carrée, on propose d'utiliser la méthode du pivot de Gauss dont le principe est le suivant. Premièrement, créer une matrice C copie de la matrice G. Deuxièmement, en utilisant la méthode du pivot de Gauss, transformer la matrice C en matrice triangulaire inférieure ou bien en matrice triangulaire supérieure en comptant le nombre d'échanges de lignes dans la matrice C. On pose K le nombre d'échanges de lignes dans la matrice C. Troisièmement, calculer le déterminant D de la matrice triangulaire C. Et enfin, le déterminant de la matrice M égale à D fois moins 1 à la puissance K. Question 1A. Écrire la fonction copie matrice G qui reçoit en paramètre une matrice carrée G qui représente une grille binaire carrée et qui renvoie une matrice C copie de la matrice G. Pour répondre à cette question, je vous propose deux solutions. La première solution est la suivante. Def copie matrice G, C égale copie G, return C. Vous voyez, j'ai appelé la fonction copie avec le paramètre la matrice G. Cette fonction
va retourner la copie de la matrice G qui sera stockée par la suite dans la matrice C. La fonction retourne cette matrice C. La deuxième solution s'écrit comme suit. Def copie matrice G, N égale len de G, P égale len de G0, C égale 0 NP, for I in range N, for J in range P, C IJ égale G IJ. Return C. Comme vous voyez, N égale len de G et P égale len de G0 permettent de récupérer le nombre de lignes et le nombre de colonnes respectivement dans la matrice G. Et après, il faut initialiser la matrice C par des zéros, sachant que cette matrice va avoir N lignes et P colonnes. Cette solution permet de copier la matrice G élément par élément. C'est pour cette raison qu'on a utilisé deux boucles for imbriquées. For I pour parcourir les lignes de la matrice G et pour chaque ligne, il faut parcourir toutes les colonnes. Donc, l'instruction qui permet de récupérer la valeur de chaque élément de la matrice G est la suivante. Comme vous voyez, C de IJ égale GIJ. Donc, à la fin de la boucle for, après le parcours de toutes les lignes de la matrice G, la fonction va retourner la matrice C à travers l'instruction return C. Question 1b. Écrire la fonction échange ligne CIJ qui reçoit en paramètre une matrice carrée C qui représente une grille binaire carrée. La fonction échange les lignes I et J dans la matrice C. Pour écrire cette fonction, il faut savoir le nombre de colonnes de cette matrice. D'après l'énoncé, ce nombre de colonnes égale nombre de lignes puisqu'il s'agit d'une matrice carrée. Ensuite, il faut échanger les deux lignes de la matrice C, élément par élément. Donc, d'après tout ce qui précède, la fonction s'écrit comme suit. Def échange ligne C, I, J, N est égal len de C, for K in range N, C, I, K, C, J, K égale C, J, K, C, I, K. Question 1C. Écrire la fonction triangulaire C qui reçoit en paramètre une matrice carrée C qui représente une grille binaire carrée. En utilisant la méthode du pivot de Gauss, la fonction transforme la matrice C en matrice triangulaire inférieure ou bien triangulaire supérieure, tout en comptant le nombre de fois qu'il y a eu échange de lignes dans la matrice C. La fonction doit retourner le nombre d'échanges de lignes. Exemple, après l'appel de la fonction triangulaire C, on obtient la matrice triangulaire supérieure suivante. La fonction triangulaire C renvoie le nombre d'échanges de colonnes dans C. 4. La fonction triangulaire s'écrit comme suit. Def triangulaire C, n égale len de C,
k égale 0, for i in range n, if c ii égale 0, pivot égale choix pivot ci. If pivot égale moins 1, return moins 1. Échange ligne c i pivot. K plus égale 1, for j in range i plus 1 n, cj égale cj moins ci fois cji sur cii. Return k. Comme vous voyez, la fonction triangulaire utilise une autre fonction qui s'appelle choix pivot. Cette fonction s'écrit comme suit. Def choix pivot c k, n égale l'un de c, for i in range k plus 1 n, if ci k not égale 0, return i, return moins 1. Donc, comme vous voyez, cette fonction utilise la méthode du pivot de Gauss pour transformer la matrice C en matrice triangulaire supérieure tout en comptant le nombre de fois qu'il y a eu échange de lignes dans la matrice C. Tout d'abord, il faut compter le nombre de lignes de la matrice C à travers l'instruction n égale l'un de C. Juste après, il faut utiliser une variable k pour compter le nombre d'échanges pour appliquer la méthode de pivot Gauss. Initialement, cette variable égale à 0. Ensuite, il faut parcourir la matrice C ligne par ligne tout en utilisant la boucle for i in range n. Comme vous savez, chaque ligne contient un pivot. Donc, si le pivot de la ligne i égale à 0, il faut chercher un pivot dans les lignes qui existent sous la ligne i. C'est pour cette raison qu'on a fait appel à la fonction choix pivot pour récupérer le pivot des lignes qui vient juste après la ligne i. Après cet appel, l'exécution va passer à la fonction choix pivot pour récupérer la valeur retournée par cette fonction. Comme j'ai déjà mentionné, la fonction choix pivot va retourner l'indice de la ligne du premier pivot non nul trouvé. Sinon, cette fonction va renvoyer moins 1, c'est-à-dire que la matrice est non inversible. D'après tout ce qui précède, vous pouvez comprendre facilement la fonction choix pivot. N égale l'un de C pour savoir le nombre de lignes de la matrice C. Juste après, il faut parcourir toutes les lignes qui viennent juste après la ligne K. C'est pour cette raison que j'écris for i in range K plus 1 N. Donc, pour chaque ligne K plus 1 jusqu'à M, il faut tester est-ce que l'élément CIK not égal à 0, c'est-à-dire différent de 0. Si cette condition est vérifiée, la fonction va renvoyer i, c'est-à-dire l'indice de la ligne qui contient le premier pivot, non nul. Sinon, il va renvoyer moins 1, comme j'ai déjà dit, dans le cas où la matrice est non inversible.
Après la récupération de la valeur retournée par la fonction choix pivot qui sera stockée dans la variable pivot, il faut tester if pivot égale moins 1. Donc, la fonction triangulaire va retourner moins 1. Sinon, on doit appeler la fonction échange ligne pour échanger les lignes, la ligne I avec la ligne pivot de la matrice C. Et après, il faut incrémenter la variable K par 1 pour compter le nombre d'échanges de lignes. If CI est différent de 0, alors on peut dire tout simplement que I est un pivot. Pour cela, il faut parcourir toutes les lignes qui viennent juste après la ligne I et effectuer une opération ou bien un calcul de telle sorte que toutes les colonnes des lignes en question qui existent dans la même colonne du pivot soient égales à 0. Pour cela, on a utilisé une boucle for J in range I plus 1 N, c'est-à-dire les lignes qui viennent juste après la ligne I. C de J égale C de J moins C de I fois C de GI sur CII. Comme ça, toutes les colonnes des lignes qui viennent juste après I vont être égales à 0. Et à la fin de la boucle I, c'est-à-dire après le parcours de toutes les lignes de la matrice C, cette fonction triangulaire va retourner le nombre d'échanges K à travers l'instruction return K. Question 1D. Écrire la fonction déterminant G qui reçoit en paramètre une matrice G qui représente une grille binaire carrée. En utilisant la méthode du pivot de Gauss, la fonction renvoie la valeur du déterminant de G. Exemple, la fonction déterminant G renvoie moins 4. Juste pour vous rappeler, pour calculer le déterminant d'une matrice carrée G qui représente une grille binaire carrée, on propose d'utiliser la méthode du pivot Gauss dont le principe est le suivant. Tout d'abord, il faut créer une matrice C copie de la matrice G. Deuxièmement, en utilisant la méthode du pivot Gauss, transformer la matrice C en matrice triangulaire inférieure ou bien en matrice triangulaire supérieure en comptant le nombre d'échanges de lignes dans la matrice C. On pose K le nombre d'échanges des lignes dans la matrice C. Troisièmement, il faut calculer le déterminant D de la matrice triangulaire C. Et enfin, le déterminant de la matrice G est égal à D fois moins 1 à la puissance K. Donc, en appliquant toutes ces étapes, on peut écrire facilement la fonction déterminant. Donc, la fonction déterminant s'écrit comme suit. Def déterminant G, C égale copie matrice G, K égale triangulaire C, if K égale moins 1 return none, D égale 1, for I in range len de C, D fois égale CII, det G égale D fois moins 1 fois K. Return det G. Donc, comme vous voyez, il faut tout d'abord appeler la fonction copie matrice pour créer une copie de la matrice G.
Ensuite, il faut appeler la fonction triangulaire pour triangulariser la matrice C afin de renvoyer le nombre d'échanges de lignes K. Si K égale moins 1, donc la fonction déterminant va retourner non. C'est dans le cas où la matrice est non inversible. Sinon, on va utiliser une variable D initialisée par 1. Puisqu'on va travailler avec un produit, on va parcourir la matrice C pour calculer le produit de tous les éléments qui existent, dans le diagonale de la matrice C. Et enfin, on peut calculer tout simplement le déterminant de la matrice G à travers l'instruction det G égale D fois moins 1 fois K. Et enfin, la fonction déterminant va renvoyer le déterminant de la matrice G. Je porte à votre connaissance que les vidéos prochaines seront aussi utiles puisqu'ils vont contenir les corrections des parties qui nous restent de ce concours. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre attention et à la vidéo prochaine.